Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la brasserie La Rustine, la brasserie de Chalon-sur-Saône. Aujourd'hui, nous allons voir comment réfrigérer avec de la réfrigération des fermenteurs simples parois en inox ou en plastique ou en rien d'autre. Parce qu'en ciment, ça va pas, en bois, je sais pas faire. Voilà, ce sera de l'inox ou du plastique. Si ça marche sur d'autres choses, vous me le direz, comme ça je rajouterai, ce sera chouette. C'est coopératif, fais des vidéos coopératives. Alors en fait, je suis en train d'installer le système. J'ai déjà branché, on voit derrière moi les sondes STC qui sont branchées. Donc vous en avez tout un tas sur eBay, sur Conrad, sur plein de sites. Elles sont à des prix allant de 4 à 180 milliards d'euros. Moi j'ai pris les moins chers, ça fait 2 ans qu'elles tournent, jour et nuit, sans discontinuer. C'est fabriqué à l'Est, là où le soleil se lève, en Chine. J'en suis super content, elle marche plutôt bien. Voilà. Donc je reviendrai tout au long de la vidéo. Donc en fait ce qui va se passer, c'est que j'ai aucune idée de la durée de la vidéo. Je pense que ça va être assez long. Je ne sais pas si je vais la couper en plusieurs parties. Je commence un peu dans le flou. Je débute un peu au niveau de YouTube et des vidéos. J'ai plutôt des bons retours sur les quelques vidéos que j'ai faites, donc c'est plutôt cool, ça m'encourage, c'est sympa. Merci à ceux qui se sont abonnés, à une petite vingtaine de personnes qui me suivent jusqu'à présent. C'est chouette, merci beaucoup. Donc voilà, j'essaye de continuer un petit peu tout ça. Je ne sais pas combien de temps la vidéo va durer. Donc en gros, je vais essayer de la découper comme suit. Il va y avoir une partie un peu plomberie. Donc si vous voulez passer la plomberie, vous allez directement à ce temps-là. Là, voilà, vous allez là, ici. Ça devrait s'afficher. Normalement, j'ai compris comment on fait pour afficher un truc sur YouTube. Donc vous allez directement à ce temps-là pour passer à la partie plus isolation. Voilà. Si vous voulez passer la partie isolation et passer à la partie plus électronique, donc c'est-à-dire le branchement des petites sondes qui sont là, vous allez directement à ce temps-là. Voilà. Et puis après, eh ben, normalement la vidéo est terminée. Donc si vous voulez voir la fin, eh ben, vous prenez le curseur puis vous le mettez tout à droite. Voilà. Ce sera la fin. Voilà, ce sera fini. Donc voilà, donc là j'en suis au temps 0 de l'installation. J'ai acheté un petit peu le matériel. Comme ma brasserie a pour but de se visiter, j'ai envie de faire un truc à peu près propre, à peu près clean. Je ne vais pas tout faire aujourd'hui, donc la vidéo, je vous dis, ça risque d'arriver un petit bout. Donc peut-être qu'à la place du temps, ce sera marqué épisode 2 et un lien vers la vidéo. C'est possible aussi. Du coup, je vous explique, je prends le téléphone. Voilà, je vous montre. Donc l'idée, c'est de brancher Jocelyne. Oui, j'aime bien donner des gens. Ouh là là, on n'y voit rien. Attendez, je reviens. Voilà, donc je vous présente Jocelyne. Jocelyne, elle est amoureuse de Marcel en secret. Ils ont une relation un peu compliquée parce que Jocelyne, elle fait du froid, en vrai. Et puis comme Marcel fait du chaud, enfin voilà. C'est un peu l'histoire de la lune et du soleil. Donc voilà. Donc Jocelyne, en fait, est une pompe de tireuse à bière reconvertie en groupe de froid. Donc elle n'a pas fait une VAE, elle a tout plaqué pour se lancer chemin faisant. Avec ici, vous voyez une petite pompinette d'aquarium. Ici, une petite sonde STC comme on a retrouvé dans la brasserie, qui permet de réguler la température de tout le bazar. Donc l'eau n'est pas très propre, hein, voilà, la vidéo n'est pas très préparée. Donc c'est pas une pompe à bière traditionnelle, c'est un truc que j'ai trouvé sur le Bon Coin d'un monsieur qui fabriquait ses propres pompes à bière artisanales. Donc j'ai payé ça, autant dire 3 fois rien, pour pas dire quelques caisses de bière et puis c'était réglé. Du coup c'est plutôt cool et ça marche plutôt du tonnerre parce que je pense que le monsieur a un tout petit peu surdimensionné le moteur. Donc c'est pour ça que j'ai switché son compresseur qui compressait beaucoup avec une sonde STC parce que ça avait tendance à tout me bloquer le bazar en glace.
et que j'obtenais juste un gros morceau de glace. Donc du coup, ça refroidissait très très fort. C'était la glace, c'est le feu de Marcel. Marcel qui est là, qui se porte très très bien depuis la dernière vidéo. Donc l'idée, c'est de prendre cette eau-là, froide, et à la demande, en fonction d'un petit montage électronique, de le lancer en circulation, de le faire circuler autour des cuves de fermentation pour réguler la température de la bière en fermentation. Parce que 300 litres de bière en fermentation, ça chauffe. Et ça chauffe beaucoup. C'est-à-dire que sans régulation, un mou qui part à 21, entre 19 et 21, peut monter jusqu'à 32, 33, voire 34 degrés quand il fait 19-20 dans la pièce facilement, sans hésiter. Donc pour ce faire, c'est assez simple, je vais vous présenter maintenant le matériel. Donc la NASA nous a livré le matériel ce matin, il nous est arrivé de parfuser ce matin en fait. Et on va réguler les fermenteurs avec des tuyaux d'arrosage. Donc voilà. Quand je vous dis qu'on fait un métier ridicule, on a intérêt à planquer tout ça. Est-ce que ça ressemble à quelque chose de joli? Parce que si les gens s'en aperçoivent, on va perdre toute crédibilité. Et donc on va faire circuler l'eau froide dans ces tuyaux d'arrosage autour des fermenteurs. Et la circulation d'eau froide en fait, va créer une poche d'air derrière un isolant. Parce que par-dessus ce tuyau d'arrosage, on va placer un isolant. Et on va ainsi créer une partie, une poche de froid qui va pouvoir réguler la température de fermentation. Voilà, voilà. Bon bah c'est parti pour le bricolage. Donc on voilà à l'intérieur de la brasserie. Pour information, Jocelyne est derrière cette porte. On la voit au travers de la porte là. Elle est juste derrière cette cloison en fait. Donc pour que le système de réfrigération soit assez sympa, j'ai acheté des tubes de cuivre qui vont venir courir le long du mur derrière les fermenteurs. Les tuyaux d'arrosage vont venir s'enrouler autour des fermenteurs. Par-dessus les tuyaux d'arrosage, je mets du film de palettisation histoire de bien les plaquer contre les fermenteurs pour qu'ils soient vraiment un tout petit peu écrasés. Il ne faut pas exagérer, mais que les tuyaux d'arrosage se mettent un peu à plat et créent vraiment une zone de contact optimum. D'ailleurs, à ce propos, les tuyaux d'arrosage, vous n'allez pas chercher des trucs très compliqués, hein. Vous prenez le premier prix, le plus souple possible. Si vous prenez des trucs très très rigides, ça va rester rond et un cercle a moins de surface de contact avec quelque chose de plat qu'un truc qui peut s'écraser, bien évidemment. Donc du coup, on met le tuyau d'arrosage autour du fermenteur. On l'écrabouille un petit peu avec le... Oui, écrabouiller, c'est un terme technique de brasseur, hein, évidemment. On écrabouille. On l'écrabouille un petit peu avec le film de palettisation. Et par-dessus, on met un isolant mince. Alors, isolant mince, ça peut être les isolants pardon, de film sous toiture. Vous voyez, les trucs qu'on achète en grande surface de bricolage qui valent pas très très cher. C'est pas super joli. Dans la finalité, j'aimerais quand même recouvrir tout ça avec des lambris, histoire d'avoir quelque chose de propre et de net. Voilà, voilà. Donc on retrouve mon tuyau cuivre. J'ai mis des attaches de plomberie. Hein. Si vous avez un petit peu l'habitude de faire de la plomberie à la maison, c'est les trucs de chauffage. Je vais fixer le tuyau, passer au travers du mur pour fixer l'arrivée d'eau, pour permettre la mise en place du premier fermenteur. A tout à l'heure. Ok, me revoilà. Alors du coup, un petit coup de plomberie comme prévu. Du coup, j'ai fixé donc une arrivée et un départ d'eau avec un petit coup de soudé en laiton. Donc j'ai fait une brasure. Bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Je suis brasseur de bière. Je suis pas plombier, donc c'est de la brasure de brasseur. Donc, je suis pas brasseur, je suis charlatan. Idem ici, donc il va y en avoir 4 départs, 4 arrivées, un pour chaque cuve. Ça ressort donc de l'autre côté du mur, logique. Donc une en haut, une en bas. Donc ça fait des belles patates parce que quand j'ai percé le placo, ça a tout. Voilà, donc je fais un coup de plâtre, ce que j'adore. L'enduit, c'est ma passion. Ça va partir sur des tuyaux cristal pour aller dans le bac d'eau froide. Parce que j'ai pas envie de me faire suer à faire un joli truc en cuivre, peut-être plus tard, peut-être machin, peut-être pas. C'est du provisoire qui durera peut-être très longtemps. Voilà. On va attaquer l'entortillement du fermenteur avec le tuyau d'arrosage. Je suis désolé, il y a un peu de bruit. J'ai une cuve qui est en chauffe pour faire bouillir l'eau, pour précipiter le calcaire.
Je vous la fais en accéléré parce que ça va être long. Ça va être long et long et long. Voilà, donc j'entortille, j'entortille, j'entortille. Alors nous y voilà, c'est entortillé. Bon, j'ai bien galéré quand même sur la pose du tuyau d'arrosage. Vous avez pu remarquer, j'ai essayé différentes techniques. Bon, il n'y a rien de bien concluant, c'est un peu galère. L'idée c'est d'essayer d'éviter de faire des nœuds, des taurons, des trucs. Bon, voilà, débrouillez-vous. Hein, bon courage. Petite précision, essayez de condenser un peu les zones importantes. Comme on peut le voir ici, bon, c'est des fermenteurs de 270 litres que je remplis pas forcément. La bière ayant tendance à venir à peu près sous l'étiquette, donc j'ai essayé de condenser un peu plus au milieu, quoi, pour que le froid soit plus au milieu du fermenteur. Donc c'est pas forcément flagrant sur la vidéo parce qu'il y a un effet d'écrasement avec la vidéo. Et essayez de prévoir aussi si vous voulez scotcher la sonde à l'extérieur, parce que c'est les sondes de température STC, c'est un peu la galère à nettoyer. De prévoir une zone où vous allez pouvoir la scotcher qui soit pas trop près des tuyaux d'arrosage pour pas que la mesure soit trop fausse. Alors je sais bien que de scotcher la sonde sur la paroi en inox, ça va pas donner la température exacte de la bière qui est à l'intérieur, mais à 1 ou 2 degrés près, on va quand même avoir une approximation du truc. L'idée c'est de réguler la température, c'est pas de faire une fermentation exacte. Avec un thermomètre qui est branché sur le dessus, on a une température exacte et ça permet après de compenser avec la sonde STC qui est, quand on sait la différence de température, c'est facile de réguler. Je vous montre juste la tête de sonde et vous comprenez pourquoi je ne veux pas la plonger dans le brassin. C'est voilà, c'est bourré de recoins et à nettoyer, il y a des inscriptions, des trucs écrits, etc. À nettoyer, c'est un nid à saloperie. J'ai arrêté de les plonger dedans parce que c'est la galère. Donc voilà, là c'est fait. Au bout de ça, on va mettre un petit raccord Gardena en 1,5 pouce là, un pouce et demi, je sais plus, qui va venir se brancher donc au bout des tuyaux d'arrosage pour se raccorder à nos pompes d'aquarium dans les bacs de tireuse à bière. Voilà, il n'y a plus qu'à isoler et entortiller de film plastique et puis c'est terminé. Voilà, merci beaucoup. Je termine ça et puis je reviens vers vous. Voilà, donc dans la connerie à pas faire, devinez qui vient d'enfermer le tuyau d'arrivée d'eau sous l'isolant. Hein? On le voit bien, il est là. Là, il descend, là. Il est là, et il arrive là. Voilà. Tadam, putain. Donc bon, j'ai essayé de le rattraper comme je me démerde. Voilà. Bon, c'était la boulette. La boulette. Bon. Je suis dégoûté. Les sondes STC ont 8 entrées, 2 pour le refroidissement, 2 pour la chaleur, 2 pour la sonde et 2 pour l'alimentation. Sur les deux premières, on branche une alimentation en 220 volts, évidemment, simple, hein, comme une lampe de chevet, une phase neutre. Et sur les deux suivantes, on vient placer la sonde fournie avec le régulateur de température. Ensuite, on branche le système de refroidissement ou de chauffe en fonction de ce qu'on veut faire avec. Ici, c'est le système de refroidissement qui est branché sur cooler, cool, heat pour chaud, cool pour froid. Alors attention, il y a une subtilité, c'est un interrupteur.
c'est pas comme le power, on branche pas une phase à un autre, on branche un interrupteur, donc c'est un fil coupé. Ici, on a coupé la phase, le fil rouge. On coupe jamais un neutre. En électricité, on coupe toujours une phase. Donc la sonde STC vient couper une phase. Donc, à la suite de ça, il suffit de récupérer notre neutre qui est à disposition sur le montage électrique pour alimenter notre pompe. Et la sonde STC n'a plus qu'à faire son boulot. Alors, je vais pas m'étendre sur les modalités de réglage des sondes STC, la façon de régler les températures. Parce qu'il y a autant de façons de les régler que de modèles différents possibles et inimaginables sur le marché et qu'il n'y en a pas deux qui fonctionnent de la même façon. La mienne, il faut maintenir un bouton appuyé 10 secondes une première fois, puis le relâcher, puis réappuyer dessus de nouveau 2 secondes et ça affiche la température souhaitée et ensuite avec les petites flèches on peut régler la température à laquelle on veut qu'elle se déclenche. C'est pas le truc super intuitif sur une notice en anglais traduite du chinois par Google Traduction, je vous l'accorde, mais au moins voilà, une fois qu'on est au clair, on sait, c'est assez simple à utiliser. J'espère que cette vidéo vous a plu et à très bientôt pour plus de vidéos avec la Rustine. Ciao ciao!